Salut les amis, alors ça fait 2 jours je n'ai pas fait de vidéo, j'ai eu un problème, ça marchait pas, ça marchait plus, YouTube marchait plus, je sais pas pourquoi, et ce matin ça a remarché, bon bah, comme ça, hein. Bon après ça n'a pas passé beaucoup de creux quand même dans les 2 jours là, si ça passe un truc important pour moi, mais pour moi, j'ai eu, grâce à vous les amis, 200 abonnés. 200 abonnés, oui c'est bien ça. Ah, je vous remercie pour les 200 abonnés. Avant la fin du mercato prochain, on va passer la barre des croissants. Avant le 1er septembre, le jour où le mercato s'arrête. Maintenant pour parler de Marseille, je vous remercie pour... je remercie Polo Longoria parce qu'il fait un travail monstre avec Franck Marcon. Il prend son temps. Ça peut être au niveau des joueurs, au niveau du coach. Il prend vraiment son temps, il sait très bien, il ne faut pas aller vite. Le mercato, il reste encore 2 mois. Il reste encore pas mal de temps. L'OM est... Voilà, on va voir que l'OM est vendu. Combien l'OM va coûter? Les Saoudiens sont toujours à Paris. Je crois Franck Marcon il est arrivé ou il va arriver bientôt. Là, dans les jours, ils vont venir à à l'Élysée, à Paris, à l'Élysée. On va voir, voilà, le bilan, comment ça va se passer avec l'OM, avec Franck Marcon, avec Polo Longoria, avec Macron, avec les Saoudiens. Il y a aussi la ville de Marseille, hein, le maire de Marseille il pour à 100%. Ou les coups pour une vente de l'OM, hein, ça peut être aussi pareil, nous les supporters, vous les supporters. Maintenant, c'est long, une vente de club. Là, on parle de centaines de millions d'euros. L'OM, normalement, il vaut aujourd'hui 250 à 260 millions d'euros. C'est le prix marchand du club. 250 à 260 millions. C'est le prix vaut l'OM aujourd'hui. Franck Marcon a voulu l'année dernière vendre le club. Il y a eu une offre de 200 millions d'euros. Il l'a refusé. Là, on parle d'une offre bien plus importante. Bien plus important. Maintenant, combien les Saoudiens vont mettre plus de 200 millions, ça c'est sûr. 300, 400, on ne sait pas, au plus, on ne sait pas. Bien sûr, je ne peux pas vous dire on n'est pas pressé, bien sûr on est pressé. Même quand il nous reste jusqu'au 1er septembre, et on est seulement le 17 juin, il reste encore 3 mois et demi, mais on est pressé les amis, c'est clair. On ne veut pas attendre, on ne veut pas l'OM racheter une semaine avant la fin du mercato d'été. On veut ça se fait rapidement, on veut ça se fait vite, on veut ça se fait pour demain, pour après-demain, mais on sait très bien, voilà, c'est long. Alors plus de temps on attend, ça veut dire peut-être il regarde pour mettre plus d'argent. Quel coach il peut venir à Marseille? Parce que aujourd'hui, toujours pas de coach. Toujours pas de coach aujourd'hui. Ça a frôlé, mais l'Argentin ne vient toujours pas. Et c'est très bien. C'est très bien. Quel coach va remplacer Tudor? L'OM va être racheté, l'OM va pas être racheté. Quel joueur va avoir l'OM? Tout ça, on ne sait pas. On sait seulement, voilà, le prince saoudien, il est à Paris, avec Macron. Il parle de pas mal de choses. Il parle de la guerre de l'Ukraine. Il parle du gaz. Il parle du pétrole. Il parle pas mal de choses. Mais aussi, il parle de Marseille. Il parle de Marseille. Vous inquiétez pas pour ça, il parle bien de Marseille. Maintenant, ça met du temps. C'est long, c'est super long.
c'est pareil, je peux pas vous faire des vidéos sur des joueurs, à part la dernière vidéo que j'ai fait là sur le Nantais là, le joueur de Nantes. Mais à part lui, voilà, il n'y a pas d'autres rumeurs. Pas d'autres rumeurs, vraiment sûr. Alors, rappelez-vous, un mois avant le mercato, j'arrêtais pas. Et quoi, une semaine avant, plus rien. Et aujourd'hui, ça fait une semaine, ça va faire une semaine, ça fait une semaine aujourd'hui. Le mercato a commencé, toujours rien. Ni au niveau gardien. On sait Simon, le gardien de but numéro 3, le Sénégalais, le gardien de but numéro 3 de l'équipe de Marseille, il va aller dans une équipe de Ligue 2. On parle de Clermont, on parle pas de Clermont, on parle de Valenciennes, excusez-moi, on parle de Valenciennes. Alors je ne sais pas quand ça va se faire, quand il va aller à Valenciennes. Mais peut-être le troisième gardien de but pourra signer un prêt, je dis bien un prêt de 1 an. Comment il s'appelle? Touré, il vous rappelez le joueur du Havre? Il est prêté à Auxerre. Et là, c'est pareil, il pourra être impliqué dans un autre club. Dans un autre club de Ligue 1. Et ça, c'est pareil, on ne sait pas où. Il y a plein de joueurs, ça, il peut être après. Ndouzi, on ne sait pas quand il va être vendu. Ndouzi, on parlait de lui, un Inter de Milan. On ne sait pas quand ça va se faire. Il y a pas mal de choses. Beaucoup de dossiers de beaucoup de joueurs. Autant il part, autant de joueurs il pourra arriver, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas de coach. Il n'y a pas de coach parce que j'avais vu, quand je vous dis pas de bêtises, l'entraînement recommence le 2 ou le 3 juillet. Et le premier match, il est début août. Là, je vous parle des matchs de Ligue 1. Mais vu comment Marseille va commencer un peu plus tôt cette année, parce qu'on va faire les matchs de barrage Ligue des Champions. Alors, je n'ai pas les dates d'accord de ces matchs-là. On parle de milieu juillet, aller-retour. Après, au niveau des équipes, je ne sais pas ça va être quelle équipe. On parle d'une équipe suisse, une équipe ukrainienne, suisse, ukrainienne, espagnole, et je ne sais plus quoi. Turquie, je crois aussi, les amis, je me suis... Mais là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais on parle de 3-4 pays. Mais je sais, il n'y a pas l'Angleterre. Il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas l'Italie. Mais il y a quand même l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Suisse, et je crois la Turquie. Bon, alors on verra. On verra. Après, on sait, à la Suisse, il y a des bonnes équipes. À Turquie, il y a des bonnes équipes. À l'Espagne, il y a des grandes équipes. Il y a des très bonnes équipes à l'Espagne. Après, ouais, l'Autriche. Pourquoi pas une équipe autrichienne, ça peut être pas mal. Et puis, à cas où, quand on ne fait pas la Ligue des Champions, on fait quand même l'Europe, on fait Europa. Et Europa, c'est pas dégueulasse non plus. Et c'est peut-être même plus dur c'est gagner. Maintenant, je veux dire, gagner Europa de gagner la Ligue des Champions. Bah, les deux, c'est compliqué. Mais il y avait vu la finale d'Europa. C'est pas facile, il y a des grosses équipes maintenant. Ah ouais, hein, c'est pas facile, Hein. Quoi j'ai voulu vous dire aussi... Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais, je voulais aussi vous parler de Milik. Milik pourra partir pour 6 à 7 millions d'euros à la Juve. Mais ça, c'est pareil, c'est bloqué. L'équipe de France, on va parler vite fait de l'équipe de France. L'équipe de France a gagné 3-0 facile. Facile.
C'est qu'un match très facile, on va gagner 3-0. On pouvait mettre plus de buts, hein, ou à caper la barre, ou à frapper jusqu'à côté. Après, il y a 6 défenseurs. Il y a un attaquant et tout le monde défend. Ah, c'est pas facile quand il y a des murs de défenseurs. Mais voilà, la France a gagné facile. Après, on gagne 1-0, 8-0. Pour moi, c'est pareil. Le plus important, c'est les 3 points. Puis c'est qu'il n'est pas à France le match, hein, faut pas l'oublier. Il avait vu la gueule du terrain. Je sais plus quoi, il joue la France lundi ou mardi prochain. Alors, on verra le prochain match de l'équipe de France. On doit le gagner. Camara n'a pas joué. L'ancien Marseillais, je sais que Camara joue le prochain match de l'équipe de France. Puis voilà. J'ai fait le tour. Bon, moi, je vous dis seulement merci pour mes 200 abonnés. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces, continuez. La chaîne grandit, c'est super bien. Je suis super content. Sauf voilà, là, c'est une vidéo. Vous voyez, j'ai pas d'affiche. J'ai même pas pris mon deuxième téléphone avec moi. J'avoue, j'ai même pas préparé. Là, je suis à soir, hein, avec mes potes. Là, j'ai joué au foot. Là, j'ai fait 3 heures de foot. Ah ouais, mais de là ça se voit pas là. Je vous fais pas montrer, mais il y a une grosse brioche. Hein. Et la grosse brioche, hein, faut la fondre. C'est bientôt l'été, là, on va bientôt se mettre à maillot de bain. Bon, bref. Pas mal de vidéos va sortir. Pas obligé de l'OM. Hein. Pour mes nouveaux abonnés, là, ceux qui s'abonnent hein, sur ma chaîne, il n'y a pas seulement du foot, il n'y a pas seulement l'OM, il n'y a pas seulement le Mercato. Il y a aussi pas mal d'autres trucs. Normalement, mais bon, ça on verra. Il pourra avoir un grand festival breton du rock. Un grand festival. Mais ça, c'est pas sûr encore. Le Tour de France. Bon, ça, c'est fin juillet. Bon, le grand festival aussi, c'est fin juillet. C'est même début août. C'est vraiment le week-end à cheval. Après, il y a des lieux abandonnés, des maisons, des machins, des trucs. J'ai pas mal de sauces à vous faire montrer. Bon, voilà. Après j'ai plein d'idées de vidéos, les amis. J'ai plein d'idées de vidéos à vous faire montrer pour quand les vacances. Mais je vous dis pas tout, hein, je vous laisse des bonnes surprises. Mais ouais, des lieux abandonnés, je pense, là, je vais profiter. Alors moi, je suis en vacances au mois d'août, alors bon, il y a encore un peu de temps. Mais je vais profiter de mes vacances, de mes week-ends. En fait, hein, le 14 juillet, là, il va y avoir un grand feu artifice. Je vais vous faire montrer, voilà, un grand feu artifice. Il y a pas mal de vidéos que je vais vous faire montrer. Mais pour ça, les amis, pour les regarder mes vidéos, faut vous abonner, faut partager, faut mettre des pouces. Et puis voilà. Alors, l'OM, ça va être vendu. Mais il faut attendre, faut pas être pressé. On va avoir un nouveau coach. Faut attendre, faut pas être pressé. On va avoir des bons joueurs. Mais apprenez, voilà. L'OM va être vendu, le coach va arriver, les joueurs vont arriver. Après, combien l'OM va être vendu? Qui va créer l'OM? Quel joueur va arriver à l'OM? Faut suivre la vidéo, je vais vous faire des vidéos. Et sérieusement, je souhaite pas me tromper. Je souhaite Franck Marcoun à être la deuxième offre. De là, c'est la deuxième. La première, c'est qu'il y a 200 millions d'euros. Il a refusé. Là, c'est 260 millions d'euros. Je souhaite, il la prend. Je souhaite qu'il prend l'offre. Il dit, allez, bye. Maintenant, c'est les Saoudiens, c'est fini les Américains. Après, je sais, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Hein. Mais après, on les supporters. Et quand on les supporters, on veut une vente de l'OM. On veut l'OM se faire racheter. On veut beaucoup d'argent pour s'acheter des grands joueurs. Mais ça se fait ou ça se fait pas. Croisons les doigts, couchons du bois pour ça se fait. Mais là, couler les voix, bah,
prend la bonne route, je vais dire, pour la vente de l'OM se fait. Le Prince, il est à Marseille, et il est à Paris, excusez-moi, avec Matron. Matron, c'est un grand supporter de l'OM. Normalement, Franck Marconde, Paulo Longoria, Matron, il va dire Sarkozy. Matron, bah, il y a des liens au téléphone. J'ai eu une information là avant, juste avant de vous faire la vidéo. On paraît le dossier avance pas vite, mais avance. Mais le souci, c'est politique. Le souci, c'est politique et il y a des trucs politiques assez compliqués, on m'a expliqué. Alors, j'ai pas envie de parler de politique sur ma chaîne, mais voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'au niveau, voilà, la France, il n'y a pas eu toujours au niveau politique, hein, je vous parle. Il n'y a pas eu toujours des bons liens avec les Saoudiens. On a beaucoup craché sur les Saoudiens. Alors c'est facile aujourd'hui de mettre de la crème sur les Saoudiens. Bah, ils viennent en France, ils vont nous aider pour le gaz, pour le pétrole, pour la guerre à l'Ukraine. Voilà, pour racheter l'OM. Mais voilà, c'est des mecs, voilà, ils se rappellent. Faut pas les prendre pour des cons. Hein. Ou ils roulent le capet rouge, mais bon. Alors voilà, on verra. Je pense qu'on Matron, en plus de déballer le dérouler, je veux dire, le capis rouge, je pense qu'il y a des sacrés contrats à signer, des sacrés contrats à respecter au niveau emploi, au niveau de pas mal de choses. Et voilà. Mais bon, à finale, pour moi, quand supporter de l'OM, faut à finale, bah, ça se fait sur une vente du club. On va aussi, comme beaucoup de personnes le savent, hein, on va aussi changer de sponsor. Voilà, on verra. Faut tout ça se mettre en place. Faut que ces gossiers là, que ces gens ils travaillent, les Saoudiens, la mairie de Marseille, tout ça, faut y travailler main à main avec le club de l'OM, avec Paulo Longoria, avec Franck Marconde et puis d'autres personnes. À la mairie de Marseille, au niveau du sport, au niveau du vélodrome, j'ai oublié de vous parler du vélodrome, mais c'est un pack. Dans un pack, il y a le vélodrome, il y a le club de l'OM, mais il y a aussi d'autres trucs dans la ville de l'OM. Puis il y a aussi des sauces au niveau politique. Faut pas oublier, il y a bien que les JO. Il y a bien que la Coupe du Monde à 2030 comment ça s'appelle? La Coupe du Monde ah merde. C'est eux. Dans le pays, on Saoudien. Ils vont bien faire une Coupe du Monde là-bas. Comme les Qataris avaient fait une Coupe du Monde l'année dernière. Ils sont bien servis de 10 ans de Paris jusqu'à aujourd'hui. Ah, je ne sais pas, les Saoudiens, pour la Coupe du Monde là-bas, ils vont se servir de Marseille. De là-bas, c'est pas pareil. Le pays, il est 3 ou 4 fois la France. 3 ou 4 fois la France. C'est un des 2, 3 meilleurs pays du monde au niveau argent. Il y a quoi construire là-bas? Politique, justice, sécurité, écologique, énergie, sportif, foot, les Coupes du Monde, il y a pas mal de choses à faire. Mais tout ça, voilà, ça se fait main à main, pays par pays, continent par continent. Et sauf nous, les Français, on se base sur les trucs où le prince avait fait. C'est sur le crime. Il a fait un crime. Après, savoir quand c'est vrai, quand c'est pas les Américains, il dit des bêtises. Voilà. Et pour nous, sérieusement, pour les supporters de Marseille, moi, je dis, il faut pas mélanger le sport et la politique. Mais à final, c'est de l'argent.
Et l'argent, ça impacte et tout ça s'est mélangé. Bon, voilà, j'ai pas voulu parler de politique, j'ai parlé un peu de politique. J'ai pas voulu vous parler tous ces petits projets politiques avec les Saoudiens, la France, l'Europe, les Américains. Mais il y a la guerre en Ukraine aussi. Et la Russie, ça peut donner quand même un frein aux Saoudiens. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais j'y crois. Sérieusement, j'y crois. Macron, il est président de la France, il est supporter de l'OM. Il a déjà mis le maillot de l'OM sur le dos. Il est déjà été plusieurs fois à l'OM, à Marseille. Il a déjà parlé pas mal de choses à Marseille, hein, au niveau des quartiers, au niveau de la sécurité. Il va revenir à Marseille, là, normalement, je ne sais plus quand, la semaine prochaine. On verra, on verra, on verra. Mais il n'y a rien sans rien. Quand il vient à Marseille, c'est pas seulement pour parler de la politique ou pour parler de la sécurité. Hein. Il vient aussi pour parler de foot. Après, les gens, ils ne me croient pas. Bah, ils ne me croyaient pas. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui croient que je dis de la merde. Mais moi, je suis supporter. Et je veux l'inventer de mon club. Je veux l'inventer de notre club, de votre club à vous. Et voilà, on est tous fiers. Au moins, en cas, je suis fier être supporter de l'OM, avoir l'étoile. On est la seule équipe française à avoir l'étoile. Et ça, de ça, je suis fier. Et moi, comme je ne arrête pas vous dire, on va avoir la deuxième étoile sur le maillot. Paris, ils ne vont même pas avoir la première. Ça, je vous le dis. L'OM va être racheté. L'OM vont s'asquer des bons joueurs. L'OM, ils vont faire la ligne des champions. L'OM, ils vont gagner la deuxième ligne des champions. Et Paris, ils ne vont même pas gagner la première. On va en reparler dans 2-3 ans, les amis, de ça. Abonnez, partagez, mettez-moi beaucoup de pouces. Et je souhaite, la prochaine vidéo que je vous fais, faut parler du rachat de l'OM. Je souhaite que ça se fait. Je souhaite que Zidane devienne le coach de l'OM. Et je souhaite fermer la gueule aux Parisiens. Fermer la bouche aux Parisiens. Il faut être poli sur Facebook. Sur YouTube. Je suis sur YouTube aujourd'hui. Il faut être poli sur YouTube. Sinon, la chaîne. Salut les amis!